Après leur match nul décevant face à la Jamaïque, 0-0, l'équipe de France a battu, 2-1, le Brésil, samedi à Brisbane, Australie, pour sa deuxième rencontre du Mondial 2023. Eugénie Le Sommer puis Wendy Renard, en fin de match, ont marqué. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://www.lemonde.fr/sport/live/22-3/07/9/france-bresil-en-coupe-du-tiret-monde-coupe-du-tiret-monde-coupe-du-tiret-coupe-du-tiret-monde-coupe-3242.html. Après avoir été accrochés par la Jamaïque, 0-0, lors de leur premier match de ce mondial 2023, l'équipe de France avait besoin d'un sursaut, et d'élever son niveau de jeu. Une requête à laquelle les Bleus ont répondu par une victoire obtenue au courage, face au Brésil, 2-1, samedi à Brisbane. Offrant un tout autre visage que lors de leur premier match, les joueuses du sélectionneur Hervé Renard ont attaqué d'entrée la défense des Canarinas. Une stratégie qui a rapidement payé. Eugénie Le Sommer a trouvé le chemin des filets dès la 17e minute de jeu, d'un coup de tête cinglant, servi par Kadidiatou Diani. Dominatrice dans le jeu tout au long de la première période, les Bleus ont vu la tendance s'inverser au retour des vestiaires, punis par Debina, 58e. En quête d'un but salvateur, les tricolores s'en sont alors remis à leur capitaine, Wendy Renard, héroïne de la fin de rencontre, dont le coup de tête, 83e, a permis à tout un groupe de pouvoir continuer à y croire. Encore incertaine, quelques heures avant le début de la partie, la défenseuse lyonnaise, touchée au mollet, est apparue comme une surprenante titulaire, au moment de la révélation des compositions. Le choix de jouer ou non ce match lui étant revenu, son sélectionneur, Hervé Renard, a salué le courage de la lyonnaise au micro de France 2, sans elle, c'est dur. Merci à elle d'avoir serré les dents, et toutes les filles d'avoir fait autant d'efforts. En offrant la victoire aux Bleus, Wendy Renard a inscrit par la même occasion son 35e but en équipe de France. Un total à la hauteur de son importance sous la tunique tricolore. Autre vétérane du groupe, Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, a également rehaussé sa marque, portant désormais son record à 90 réalisations. Un but, rendu possible par le remaniement tactique orchestré par Hervé Renard. Après avoir tiré le son du manque d'impact sur les ailes, lors du match contre la Jamaïque, le tacticien des Bleus a fait le choix de titulariser Selma Bacha à gauche, et de faire travailler Kenza Dali le long du couloir droit. Une décision bienvenue, les deux joueuses se sont illustrées tout au long de la rencontre, offrant de nombreuses occasions aux attaquantes. Désormais en partie rassurées, avec 4 points au compteur, les Françaises évolueront avec l'avantage d'être en tête du groupe F, lors de leur dernier match de qualification, face au Panama, 0 points, mercredi 2 août. Le Brésil, 3 points, toujours en quête de sa première victoire contre la France, devra résister à la Jamaïque, 1 point, pour espérer se qualifier pour les 8e de finale.